Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Laissez-moi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Je vous remercie énormément et je tiens également à remercier tous ceux et celles qui en font partie. De plus, laissez-moi vous remercier ceux et celles qui prennent le temps de m'écrire ou de me laisser une appréciation sur mes vidéos. Ça me fait toujours plaisir et toujours chaud au cœur de voir ça. Pour aujourd'hui, je suis allée avec un tirage à trois choix. On se rappelle d'énergie générale pour une guidance personnalisée. Il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Mais pour les énergies générales d'aujourd'hui, je suis allée chercher un tirage en fait pour savoir est-ce que cette relation est réellement terminée avec cette personne et vous. Donc là, si on parle au niveau sentimental, on peut être soit en pause avec cette personne-là, en pause non-communication pendant un certain temps. Donc, on veut savoir ce qu'il y aura retour, hein, ou ça s'est réellement terminé. Ou on peut être vraiment en rupture. La personne nous a dit, c'est terminé, je quitte, et voulait savoir s'il y aura éventuellement un retour de cette personne-là. Donc, ça va être vraiment cela qu'on va s'intéresser. Ceux et celles qui se posent la question, est-ce qu'on pourrait adapter ce tirage pour une relation familiale ou amicale? Certes, oui, vous pouvez le faire, consultant, consultante. Faites juste garder vraiment en tête que même si on est en énergie générale, le sentimental risque de prendre le dessus. Donc, vous aurez certainement un peu plus d'adaptation dans votre message à faire. Pour ce qui est des énergies générales, on se souvient, donc, ça se peut très bien qu'une partie du message vous parle moins. Prenez tout simplement cette partie-là qui vous parle moins, consultant, consultante, puis on le met de côté et on poursuit l'écoute tout simplement. Pour les trois choix aujourd'hui, je suis allée avec l'oracle du Tao. Et pour délimiter nos trois choix, je suis allée avec trois pierres différentes. Donc, la première pierre qui a été choisie aujourd'hui, c'est l'obsidienne. La deuxième pierre ici, c'est l'agate mousse. Et la troisième pierre est le jaspe rouge. La meilleure façon ici de faire son choix, c'est vraiment d'y aller avec votre intuition. Votre intuition ne peut pas vous tromper. Donc, ce que vous faites habituellement, c'est pour s'ancrer dans le moment présent. Moi, je vais être toujours avec trois belles grandes respirations, les yeux fermés, mais utilisez vraiment la technique ici qui vous plaît. Et lorsque vous allez réouvrir les yeux, lorsqu'on se sent bien ancré dans le moment présent, le premier choix qui nous interpelle est souvent le bon pour nous aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse vous concentrer. Pour ceux et celles qui auraient besoin de plus de temps, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, aujourd'hui, je procéderai avec deux tarots pour chaque choix, ainsi que l'oracle chakra du cœur pour l'oracle que j'utiliserai aujourd'hui pour tous les tirages naturellement, puisqu'on parle de relations. Et j'utiliserai les portes des mondes mystiques de Denise Lynn pour votre fin de choix pour chacun. Sur ce, débutons. Bonjour, consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro un. Donc, aujourd'hui, le choix de l'obsidienne. On va aller voir tout de suite quelle carte nous répond de façon générale, à savoir, est-ce que cette relation est réellement terminée entre vous et cette personne? Nous avons comme première carte la stagnation. Donc, certains d'entre vous ne seront peut-être pas certainement heureux d'apprendre en fait qu'il y a stagnation présentement dans cette relation. Je vais vous lire les mots-clés quand même que la carte nous offre. Donc, on parle d'aliénation, d'impasse, de stagnation, naturellement, de résistance, d'immobilisation, de manque de sensibilité et de méfiance. Ceci étant dit, j'ai hâte de voir ce que le tarot va nous répondre. Donc, c'est sûr qu'on parle que présentement, rien ne bouge hein, avec la stagnation. Il ne doit pas avoir grand-chose que vous voyez avancer dans cette situation-là présentement, consultant ou consultant. Donc, wow! C'est quand même le monde qui est tombé. On parle quand même d'un état de complétude. Donc, pour mon consultant, ma constante qui aura fait le choix numéro un, est-ce que cette relation est réellement terminée? OK, présentement, on est en stagnation, mais ce qu'on nous annonce en fait ici, consultant, consultante, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, ce que ça m'indique, en fait, c'est que les événements vont tourner en votre faveur. Hein. Donc, présentement, c'est stagnant comme situation, j'en conviens, on a eu la première carte, mais on nous annonce quand même que les choses bougeront, en fait. OK, donc pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro un.
est-ce que cette relation à laquelle il ou elle pense est réellement terminée? En tout cas, avec l'as d'épée ici, consultant ou consultante, on nous dit qu'une décision devrait être tranchée, quelque chose est guidé, quelque chose est... Oui, guidé, j'entends pas d'autres mots. Donc, on a vraiment ici quelque chose de guidé, une décision doit être prise, ça doit trancher. D'après moi, c'est ça qui va faire arrêter aussi la stagnation dans laquelle vous êtes plongé présentement dans cette relation. Dans les énergies du passé, wow! OK, attendez une minute. Bon, on a... Oh, mon Dieu! OK. Ah, ben oui, je commence à comprendre pourquoi il y a de la stagnation dans cette relation. Là, vous allez juste me permettre de changer un petit peu l'éclairage parce qu'on perd la lumière de façon assez rapide. Voilà. On va être correct pour terminer le tirage. OK. Donc, il y a une décision qui a été prise malgré l'obsession, en fait, une décision prise à cause d'une obsession. L'obsession pourquoi? Un lien du passé. On pourrait parler ici de lien de flamme jumelle, un lien d'âme, un contre-d'âme, un lien d'âme-sœur. Il y a vraiment été une séparation. Il y a une décision qui a été prise, puis on s'est rendu compte par la suite du lien qui nous unissait à cette personne-là. Puis là, ça n'avance pas les choses présentement entre vous et cette personne-là. Puis c'est pour ça qu'on a la carte de stagnation qui est sortie en premier lieu. Par la suite, avec l'as d'épée, on nous indique que pas des événements, des circonstances doivent être mises en action. Les choses doivent être mises en action. Le plan doit être élaboré. Donc, il faut que les choses bougent. Tant mieux, puisqu'on avait vu quand même la roue de fortune à la coupe. Hein? Donc, ça m'annonce quand même que les choses avanceront. OK. On va aller voir ici. Est-ce que cette relation est réellement terminée? C'est drôle. Elle sort, mais maintenant à l'envers. Donc, c'est comme si... OK, c'est moi qui avais le paquet à l'envers. Désolé. Consultant, consultante, on va retourner ça. Bien, écoutez, on a la roue de fortune. Donc, oui, certaines décisions devront être mises en œuvre présentement, mais on va faire bouger, en fait, cet état de stagnation. Donc, on va sortir d'un état, en fait, d'amorphe, là, pour enfin remettre la machine en branle, puis pour voir. Donc, est-ce que cette relation est réellement terminée? Non, même si présentement, vous êtes dans un état où rien ne bouge, où c'est le calme plat. Ce qu'on nous indique ici, c'est que les événements vont se précipiter pour aller vers l'avant. Et on a aussi le 6 de denier, en fait, qui va me confirmer ici une réussite. Donc, encore là, est-ce que cette relation est réellement terminée pour répondre à notre question d'aujourd'hui? Bien, ce n'est pas ce que je ressens présentement. On va aller voir qu'un deuxième tarot pour aller confirmer ou avoir plus de précision sur notre réponse. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1 aujourd'hui, on a une carte qui est tombée. On a le 7 de denier. Donc, on a quand même semé, en fait, pour obtenir cette relation-là ou pour avoir le retour hein, de cette personne-là, puisqu'on pose la question, est-ce que cette relation est réellement terminée? Donc, on a semé. Présentement, j'ai l'impression qu'on ne voit pas le fruit de notre labeur là, revenir. Là. C'est pour ça la stagnation. Oh oui, on s'ennuie, hein, la quête de coupe. Hein. Donc, on est dans un... Wow! Bon. OK. Est-ce que cette... Ah, mais ils ne vont pas me laisser faire ma coupe. On parle quand même d'un nouveau départ. Je vous dis, cette relation-là n'est pas terminée. Même si présentement, on ne sent pas les choses qui bougent, ça n'a pas de bon sens. Et on parle ici à une femme. La reine de bâton me parle souvent de ma consultante. Donc, ça pourrait être vous, chère consultante, présentement, qui est à l'écoute. OK, là... On a l'impression que tout est terminé avec le 5 d'épée. Là, j'espère qu'ils vont me laisser faire ma coupe après. Hein. Donc, on a l'impression ici que tout est terminé. On a un sentiment de défaite et pourtant, les choses bougent. Je vous dis, consultant, présentement, on ne voit pas les choses aller et les choses bougent puisque les cartes nous disent 6 de coupe une nouvelle fois. On parle vraiment ici d'un lien d'âme. Hein. OK, donc est-ce que cette relation est réellement terminée? Yeah, je vais aller faire ma coupe. On a ici le page de coupe, non pas du tout consultante. L'avancée est très lente, puis c'est pour ça l'état de stagnation présentement. On a l'impression d'être dans un impasse, puis qu'il n'y a rien qui va se produire, puis ça dure depuis trop longtemps. Mon Dieu, qu'il est dur ce parcours parfois. Hein? Ceux et celles qui se reconnaissent présentement dans une relation lien d'âme, mon Dieu, qu'il n'est pas évident parfois ce parcours. Hein? Il nous amène certes à une évolution spirituelle très grande, mais tout de même, ce n'est pas chose facile
d'y accéder et de passer au travers, en fait. Hein. Bon, wow, on me confirme le lien. Hein. On n'arrête pas. C'est quoi la deuxième carte? L'as de Denis, une réussite sur le lien. OK. Alors, notre première carte ici. Une transformation. Tant mieux. On ne veut plus de cet état-là où rien, les choses ne bougent pas, où vous êtes la seule ou le seul à bouger dans cette relation-là. Consultant, consultante, il y aura une totale transformation. D'ailleurs, si vous êtes dans un lien d'âme, la personne vous reviendra transformée. Vous avez été transformé par cette séparation. Voyons, je suis désolée. Cette personne-là, aussi arrive transformée. Je n'ai pas retrouvé la même personne avec le retour. Pour ceux et celles qui suivent mes vidéos, vous savez que je suis en réunion présentement. Euh, c'est pas la même personne que j'ai laissé, qu'on s'est laissé avant la nuit noire de l'âme, qu'on s'est retrouvé par la suite. Hein. Si moi j'ai évolué pendant cette période-là, forcément mon jumeau avait à évoluer lui aussi. Et c'est ce qu'on ressent présentement chez votre hôte. On pourrait sentir chez cette personne, en fait, qu'elle passe à travers une période de transformation. Donc, elle arrivera vers vous, en fait, totalement transformée. Et tant mieux, parce que vous aussi, ça vous a transformé, cette expérience-là ici, consultant, consultante. Il y a vraiment une décision qui a été prise ici dans le passé. Et on a ici encore, on l'a vu tantôt, mais on a l'as de denier. Donc, on a vraiment une réussite ici sur le lien. Et oui, 10 de denier. OK, donc réussite pour moi. Ce 10 de denier va signifier pourquoi vous m'avez entendu dire le gros ah oui. Parce que pour moi, un 10 de denier signifie la réunion dans un lien d'âme. Donc, par conséquent, est-ce que cette relation est réellement terminée? Non, consultant. Il y aura une suite, même si présentement vous ne voyez pas les choses se passer, parce que vous voyez plutôt une période de stagnation. On vous indique que les événements vont se mettre en branle pour la totale transformation et la réussite et finalement, ce que vous espérez, du moins, le retour de cette personne dans votre vie. OK. Là, on va aller avec le chakra du cœur pour tous les tirages aujourd'hui. Je pense que c'était le mieux adapté, en fait, pour faire les tirages, à savoir si cette relation est réellement terminée. On me parle ici d'une rencontre lors d'une sortie. Là, on va me laisser faire ma coupe. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on peut me dire sur oui ou non, s'il y a une finalité à cette relation à laquelle il ou elle pense? On parle d'une personne divorcée, donc vous êtes en séparation présentement avec cette personne. Donc, c'est une séparation qui est établie. Hein? Et oui, je l'ai vu, je ne sais pas si vous l'avez vu. Bon, ben écoutez, je vous l'avais confirmé tout le long. On va nous la confirmer une fois de plus. On me parle ici d'un lien de flamme jumelle, âme sœur. Donc, quand je vous disais, si vous reconnaissez dans ce lien-là, c'est une période de stagnation pour rassurer certains d'entre vous, car nos parcours se ressemblent sans être nécessairement totalement similaires, mais on a toujours quand même une même ligne directive, en fait, dans ce parcours de flamme jumelle ou de lien d'âme. Hein. Et ça peut on dirait que rien paraît. J'avais pas du tout de nouvelles. Je vais vous parler encore de mon expérience à moi. Pas du tout de nouvelles et du jour au lendemain, ça a été le retour. Donc, par conséquent, si vous ne voyez pas les choses et vous me dites non, Virginie, il y a vraiment stagnation, moi, dans ma relation, vous allez être surpris, surprise, consultant, consultante. Les choses vont bouger. On me parle vraiment ici d'une totale transformation et avec la roue de fortune, on me dit que les événements vont aller dans le sens souhaité. On me parle ici naturellement de flammes jumelles. On va continuer. Non, beaucoup trop, là. Donc, est-ce qu'on peut me parler de cette relation? Oui. Deuxième carte, on parle de répétition des schémas. C'est le lot de plusieurs couples, unions de flammes jumelles ou de liens d'âme, en fait. C'est pas un lien d'âme, sentez-vous pas à part. Là. Hein, vous allez tout simplement, je vais vous dire qu'avec cette personne-là, il y avait un lien très fort. Si vous vous dites, moi, ça ne me rejoint pas les liens d'âme, Virginie, ça ne me concerne pas. Bien, écoutez, moi, vous savez, la liberté sur ma chaîne en premier lieu. Donc, ça pourrait signifier que vous êtes tout simplement avec une personne avec laquelle vous sentiez un lien très fort. On parle quand même d'une répétition des schémas, donc il y a eu du pareil au même dans cette histoire-là, ce qui est le lot de plusieurs qui sont en parcours de flammes jumelles. Il y a eu beaucoup d'allées et venues dans cette relation avant qu'on réalise que nous sommes dans un lien. Dans mon cas, moi, il y avait eu beaucoup d'allées et venues avant de ma part à moi, euh, avant même de réaliser que j'étais en lien flamme jumelle. Ça peut être différent, mais ça se ressemble tous éventuellement. Donc, j'ai l'impression que cette situation, en fait, que vous vivez présentement, consultant, consultante, ce n'est pas la première fois que vous la vivez avec cette personne-là. OK.
On a une autre carte qui est tombée. On vous dit de ne pas écouter les autres. Mais quel merveilleux conseil. Pour ceux et celles qui me suivent, c'est vraiment un de mes conseils préférés sur cet oracle. Non, on n'écoute pas les autres. Votre vie vous concerne. Les seules choses où je ne suis pas d'accord qu'on garde votre vie pour les autres, c'est s'il y a violence conjugale à l'intérieur de votre union. C'est pas quelque chose d'acceptable, que ce soit une violence physique ou verbale. On ne peut pas accepter cette violence-là. Si, si votre vie est en danger, que ce soit votre santé mentale, votre santé émotive ou votre santé physique est en danger, c'est pas vrai que je vais vous dire de ne pas écouter les autres. Mais dans le cas où les autres ont, j'aime pas sa personnalité à ton autre ou j'aime pas sa façon de s'habiller, on s'en foutu de leur opinion. Fait que votre vie de couple vous concerne vous, à moins qu'il y ait vraiment un problème majeur, puis vous êtes tous des adultes, vous êtes en mesure de savoir si cette relation vous convient ou pas, si elle est sécuritaire pour vous ou pas. Puis si elle est sécuritaire pour vous, les autres, quand on pense de votre relation, laissez-les de côté. Hein? Je vais repartir, je vais faire une montée de lait. OK, on continue. On a le libre arbitre. Donc, n'écoutez pas les autres, puis le libre arbitre, vous avez le choix de toute façon de vous écouter. Puis, même si vous êtes en lien flamme jumelle, je sais que c'est un lien qu'on ne peut pas briser, que je comprends tout ça, mais j'ai aussi lu que c'était des liens que dans certains cas, il n'y avait pas de réunion. Donc, par conséquent, je suis allée par déduction. Si certains liens de flamme jumelle, il n'y aura pas de réunion, que ça va être dans une autre vie. Euh, ben, par conséquent, j'ai le droit de choisir si cette relation-là ne me convient pas, que je sois en lien flamme jumelle ou pas. Si ça ne vous convient pas, gardez votre libre arbitre, consultant ou consultante. Faut s'écouter. Moi, je vais toujours prôner vos limites à vous et je vais toujours prôner comment vous vous sentez dans la situation et non pas s'il y a un lien ou pas entre vous deux. Le lien, moi, je trouve ça magique, ce lien-là. C'est bien. Ça m'a amené une très belle évolution. J'aime beaucoup ma relation que j'ai présentement, mais ça ne change pas le fait qu'il faut vous écouter. Moi, ce parcours-là, il n'allait pas à l'encontre de qui j'étais, il n'allait pas à l'encontre de mon intégrité à moi ou de mon côté émotif ou j'allais pas à l'encontre de ça. Mon autre ne me bat pas, il n'y a pas de violence de mon autre vis-à-vis moi. Donc, il n'y avait pas de problème. J'ai arrêté d'écouter les autres. Ça a été très salvateur dans ma relation avec mon autre parce que souvent de la bisbille hein, dans les parcours de flamme jumelle. Là, je suis en train de m'égarer. Je suis déjà rendue à 17 minutes. Il va falloir que je me taise bientôt. Ça, imaginant que dans ce privé, ça n'a pas de bon sens. Des fois, bref, on met, je trouve ça, je la trouve importante cette carte-là, surtout pour ceux et celles qui se considèrent en lien flamme jumelle. Gardez votre libre arbitre. Allez vraiment écouter votre guidance de cœur, s'il vous plaît, consultant, consultante. C'est bien de garder espoir, c'est bien d'espérer, mais c'est aussi bien mieux de se respecter. OK. Sur la carte âme sœur flamme jumelle, qu'est-ce qu'on peut me dire? On m'indique ici qu'une autre personne perturbe la relation et on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. OK. Donc là, on pourrait me parler de deux choses. On pourrait me parler que la personne est déjà en couple avec quelqu'un et on vous dit ne vous en faites pas de cette personne-là. Elle ne prendra pas d'importance. Ça arrive souvent aussi dans les parcours de flammes jumelles qu'en période de séparation, il y aura apparition de tierces parties. Hein? Donc, une troisième personne va venir s'immiscer dans votre lien. La plupart du temps, malheureusement, pour cette tierce partie, elle n'aura qu'un rôle, en fait, d'éveil pour votre autre. Donc, elle servira, en fait, catalyseur pour un retour vers vous, la plupart du temps. Mais dans votre cas, vous, ça va être ce cas-là. Puisqu'on vous dit que vos doutes ou vos peurs ne sont pas fondés, donc cette tierce partie-là, s'il y a lieu, s'il y a une autre personne dans la vie de votre autre, on vous dit de ne pas vous en faire parce que ça ne durera pas. Sinon, ça pourrait être aussi un emploi. Hein? Donc, un emploi qui prend énormément de place dans la vie de votre autre pourrait ressortir dans votre tirage par une autre personne. Dans ce cas-là, on va parler vraiment d'une tierce partie. Puis pour moi, la tierce partie peut être le côté professionnel. Sur répétition des schémas, on me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, donc vous le savez que vous êtes en lien. C'est peut-être pour ça que j'élabore beaucoup sur les liens. On vous dit de ne pas écouter les autres pour la vie en commun. Ça se peut que cette personne-là revienne directement habiter avec vous. Si vous avez déjà eu cohabitation par avant, ça va se faire beaucoup plus vite. Dans mon cas, moi, ça s'est fait automatiquement. Repris contact, repris vie en commun.
Euh, ben, de toute façon, j'étais tannée d'attendre, hein. Pour ceux et celles qui suivent mes vidéos, vous le savez, la patience n'est pas ma vertu. Et quand j'ai eu retour de mon hôte, c'était pour moi essentiel qu'on replonge à fond la caisse. Puis ben, ça se passe très, très bien depuis les derniers mois. Donc, par conséquent, on a bien fait de s'écouter, nous deux. Et encore là, si vous êtes en relation flamme jumelle, parce qu'elle a sorti, je suis désolée pour ceux qui ne se sentent pas en relation flamme jumelle, mais parce qu'elle a sorti, je vais prendre le temps quand même de l'exprimer. Euh, pour la suite, en fait, pour le moment de la réunion, allez-y vraiment avec ce que vous sentez le mieux pour vous, le mieux pour votre autre. Parlez-vous-en. Surtout si vous êtes en attente depuis un certain temps, depuis des mois ou même des fois des années, écoutez, profitez du retour de votre autre, gardez ça pour vous. Non, n'écoutez pas les autres. Puis si vous avez envie d'habiter tout de suite avec, c'est votre vie. Il n'y a pas de règles. Il faut qu'on attende tant de temps, il faut qu'on dise telle chose. Non, non. Le meilleur conseil, je pense que je peux donner, puis que j'ai donné à mes trois enfants, puis que je vais donner à tout le monde, écoutez votre cœur. Votre cœur le sait. Sur le libre arbitre, puis là, il faut que j'arrête, là, parce que hey, j'ai regardé l'heure 21, 21. Ah! On vous dit que vous n'êtes pas prêt. D'après moi, c'est parce que ça va arriver d'un coup, puis vous allez être. Moi, ça m'a complètement étourdi. J'ai été sans nouvelles pendant plus de 10 mois. Sans nouvelles, aucun contact, aucun message. Et en une semaine, il était de retour dans ma vie. Donc, comme quoi que parfois. Bref, on voit ici changement positif dans une relation existante. Constant, constant, ça sent le retour pour les personnes du tas numéro un. C'est sûr que ça ne pourra pas parler à tous et à toutes, mais je vous le souhaite à tous et à toutes qui vous reconnaissez dans ce parcours-là. Je vous le souhaite. Ça suffit l'attente. Hein? On peut savoir la réalisation. On va aller chercher des cartes pour vous. Donc, je vais essayer d'aller en chercher au moins. J'aime ça, le chiffre 3. J'ai trois enfants. J'aime beaucoup le chiffre 3. Il y en a un qui c'était. Et une dernière, s'il vous plaît. Ben non, il m'en donne trois autres. Allez, une dernière. Merci. Ah, bien oui, hein? OK. On a instauré le calme. Donc, mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. D'après moi, vous êtes présentement dans le silence avec cette personne-là. Profitez-en pour vous élever autant plus. Cette personne, il y a quelque chose qui va arriver. On va sortir de cette stagnation-là, consultant, consultante. On voit ici planter des graines. Donc, des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. En fait, tantôt, je vous disais, hein, vous avez semé. Bien là, présentement, on vous dit de semer pour vous. Semer pour votre propre élévation. On vous dit d'écouter avec son cœur pour finir. Et on vous dit, j'ai foi dans les messages que mon cœur me transmet, que je la trouve belle, cette carte. Ça suit exactement quand je vous dis de suivre votre propre guidance de cœur. Sur ce, consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro un, ça complète votre tirage pour aujourd'hui. Je suis en train d'en perdre la voix. Ça complète votre tirage d'aujourd'hui. Prenez soin de vous. C'est pas évident comme parcours, mais vous allez y parvenir. On y parvient tous et toutes. Et ceux et celles qui ne s'y sentent plus bien, écoutez votre cœur et allez voler vers quelqu'un d'autre si tel est votre but, si telle est votre limite à vous. Sur ce, je vous envoie mon amour. Je vous dis de passer une belle journée et à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante, car a fait le choix numéro 2, donc le choix aujourd'hui de l'Agathe-mousse. On va aller voir tout de suite si cette relation à laquelle vous pensez est réellement terminée. Donc, on va aller voir votre première carte. On parle de l'éveilleur. Qu'est-ce que ça nous dit comme mot ici clé? On a choc, crise, bouleversement, mon Dieu. Inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Mais écoutez, c'est pas nécessairement négatif de manière que je vois ça. On pourrait parler ici de la tour, donc on pourrait parler naturellement d'un événement qui arrive de façon, comment dire, brusque, mais plutôt soudaine, de façon soudaine, certes. OK. On va aller voir tout de suite avec ce premier tarot, en fait, si cette relation est réellement terminée. J'ai hâte d'aller voir ce que cette carte va nous indiquer lorsque votre tirage sera terminé. Donc,
Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, est-ce que cette relation est réellement terminée? On a ici le roi de bâton, donc on pourrait me parler d'un père de famille ou tout simplement, s'il n'est pas père, on pourrait me parler tout simplement de quelqu'un qui aura les qualités d'un bon père de famille. Donc, un père de famille, on pourrait me parler ici d'un bon ami, d'un confident, quelqu'un à qui on peut avoir confiance. Est-ce que cette relation est réellement terminée? On parle du 10 de denier. On me parle de justice divine. Oh, on m'annonce un gros non, hein? Est-ce que cette relation est réellement terminée? On a l'engagement et finalement l'as de denier. Bon, non. OK. Consultant, consultant, on a déjà une réponse très claire. Je vais quand même procéder avec 2 tarots pour spécifier et avoir plus de précision sur votre réponse. Ma réponse est très claire. Non, cette relation n'est pas terminée. Il y aura suite. Il y aura suite, je vais vous expliquer vos cartes. Donc, on a 10 de denier. Moi, pour moi, c'est une union qui dure avec, on parle d'hérédité, de descendance. Donc, on parle vraiment d'une union qui va durer très longtemps. On parle ici dans les énergies du passé ou ce qui pourrait bloquer. Puis là, je l'ai plus en énergie de blocage. Il n'y a pas d'énergie de blocage, en fait, puisqu'on me parle de la justice divine qui va s'en mêler. Donc, il y a vraiment quelque chose, les événements vont se précipiter, en fait, pour qu'il y ait retour en union ensemble. On me parle ici dans le futur, en fait, d'un engagement avec le pape et on parle de l'as de denier. Donc, vous avez toutes les chances de réussite et de progrès dans la situation. En d'autres decks, on a ici la reine de coupe. Donc, on parle ici de beaucoup d'émotions, hein, beaucoup d'amour de cette personne et de vous envers cette personne également. Bon, il y a même un klaxon qui m'a confirmé ma réponse. Bon. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2. Je viens de voir le pendu, donc on est très attachés un à l'autre. Bon, comme mon petit chien. Hé, tu viens nous rejoindre pour le choix numéro 2? Non, tu veux jouer. Ah ben là, on n'a pas le temps. Pas tout de suite. Allez, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, est-ce que la relation avec la personne à laquelle il pense, elle est réellement terminée? Fiez-vous à vos intuitions, consultants ou consultantes. Nous avons ici la grande prêtresse. Est-ce que cette relation est réellement terminée? Bon. Est-ce que cette relation est réellement terminée? Nous avons ici l'empereur. Hein? On avait ici le roi de bâton, je me rappelle, à la coupe. Là, on a l'empereur quand même en énergie du présent. Donc, on parle vraiment ici d'une énergie masculine qui est très prédominante dans cette relation. Ça peut même être vous, hein, féminine. Hein? Vous êtes plus dans votre côté masculin, cartésien ces temps-ci. On avait vraiment l'impression d'avoir trouvé la bonne personne. Et qu'est-ce qu'on nous annonce pour l'avenir? On parle quand même d'un cœur brisé, mais que les nouvelles vont arriver rapidement et qu'il y aura réussite. Bon, ok, là, je me demandais. On va mettre fin, en fait, à cette peine ici, mais il devrait y avoir des messages échangés auparavant. On parle vraiment ici de protéger ce que nous avons récolté. On va se rendre compte, en fait, de ce qu'on avait. On s'en rend compte présentement, mais on va vouloir dans l'avenir que cette situation, en fait, qu'on vit présentement avec cette personne, ne se reproduise pas dans l'avenir. Donc, on va en protéger. Protéger aussi notre cœur à l'intérieur de tout ça. Vous allez revenir ensemble, changer. Ça ne pourra pas être la même personne et la même façon, à moins que cette personne-là n'aura pas évolué de son côté pendant la séparation. Et ceci étant dit, consultant, consultante, si cette personne n'a pas évolué, je vous conseille de ne pas nécessairement retourner tout de suite avec cette personne-là. Si vous avez évolué de votre côté, vous méritez que cette personne vous revienne évoluer. Non, les personnes ne peuvent pas changer, mais elles peuvent évoluer. Il y a là toute une différence. OK. Nous allons aller voir aujourd'hui avec l'oracle chakra du cœur. Tu ne peux pas tirer les cartes, Gizmo. Tu peux juste m'ancrer. Allez. C'est un petit peu entreprenant aujourd'hui. Je vais peut-être vous mettre un petit peu. On a quand même des belles nouvelles.
On a quand même dans les prochains temps, il va falloir, vous allez vivre quand même, on n'est pas sorti de la peine de cœur, hein. Les choses vont boucher par la suite, mais vous avez encore un petit peu de peine qui subsiste et qui reste pour les prochains jours, prochaines semaines. On va aller voir ici avec l'oracle chakra du cœur. J'ai une carte qui s'est retournée. On vous dit que votre âme sœur n'est pas prêt. Donc, c'est peut-être pour ça ici qu'il y a un petit peu de peine de cœur qui subsiste. OK. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on peut m'annoncer pour cette relation? On vous dit une rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, on pourrait parler certes de... voyons, ça a de la misère à sortir, hein? SMS, messages par les réseaux sociaux également. On pourrait parler aussi de courriel, hein? Donc, pour mon consultant ou ma consultante. Ben non. J'ai vu la carte rupture, hein, donc vous êtes en rupture, mais ça, on n'est pas surpris. Donc, pour mon consultant ou ma consultante qui aura fait le choix numéro 2. Wow, excuse-moi, Gizmo. On dit ici une concrétisation des projets. Donc, certes, il va y avoir concrétisation des projets. Je pense que ça va arriver quand même tout d'un coup, parce qu'on parle quand même d'un bouleversement avec votre première carte. On vous dit, regardez, tout bouge. Oups, on le voit pas là. Avec mon éclairage, avec ma lampe, on voit un petit peu. Moi, je pense qu'il faudrait que je pèse ça. Je sais pas, je peux. C'est peut-être mieux comme ça. Oui, donc on voit tout bouge maintenant. Je vais juste aller voir ici. Voilà. OK. Maintenant, on parle d'enfants. Donc, pour avoir des enfants entre vous et cette personne où la situation manque encore un petit peu de maturité, hein. Vous savez, l'enfant peut vraiment m'indiquer deux choses. Moi, ça m'indique souvent des fois un manque de maturité dans la situation. On parle ici de différence d'âge. Bon, on va les recouvrir maintenant pour savoir plus de précision. Donc, sur concrétisation des projets. Sur concrétisation des projets. Nous avons une rupture, donc une concrétisation suite à une rupture. Est-ce qu'il y aura un retour de cette personne? Bien sûr. Sur tout bouge maintenant. Non. Sur tout bouge maintenant. Qu'est-ce qu'on peut m'ajouter? Voilà. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc, si présentement, vous ne voyez pas les choses se produire, on vous dit de relaxer, de cesser un petit peu l'anxiété. Sur enfant, qu'est-ce qu'on peut me dire? Voilà. On me parle d'une répétition des schémas. Donc, peut-être le manque de maturité de cette personne-là dans la situation. C'est pas la première fois qu'on le vit, hein. C'est pas la première fois qu'on subit, en fait, ce manque de maturité de cette personne. Qu'est-ce qu'on va m'indiquer? Pour terminer, sur la différence d'âge, on a quoi? Changement positif dans une relation existante. On me dit sur je ne sais pas pourquoi je me sens fébrile. Ça va vraiment arriver d'un coup, constant, constante. C'est comme si tout se bouscule dans ma bouche. Désolée pour ceux et celles qui trouvent que je parle vite. Donc, différence d'âge. On m'indique ici qu'il y a une nouvelle rencontre proche qui va se faire et on me parle ici de blocage matériel et financier. Donc, c'est peut-être juste ça qui empêche la rencontre présentement. Ça serait un blocage au niveau matériel et financier. On va aller tirer les dernières cartes pour votre tirage d'aujourd'hui. Donc, j'en veux au moins 3. On parle de lâcher prise, hein? Donc, je m'abandonne avec choix au flux et reflux de la vie. Une deuxième carte. 3, on les a. S'approprier son pouvoir. Donc, je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. Et là, j'ai un camion qui va passer. Pourtant, à cette heure-là, habituellement, il n'y en a plus. Excusez-moi, je vais juste patienter. Bon. Et nous avons regardé plus en profondeur. Donc, un éclat majestueux habite les profondeurs de mon âme. Donc, écoutez, la situation va aller vers le mieux. Est-ce qu'il y aura un retour? Est-ce que cette relation est réellement terminée? Non, pas pour l'instant, du moins pas avec les énergies du présent.
On nous indique quand même ici de effectuer un lâcher-prise. Donc, on relâche un petit peu notre emprise de cette relation-là ou notre espoir où on pense toujours à la personne. Là, on relâche un petit peu, on fait un lâcher-prise, on va se réapproprier notre pouvoir à nous et on va aller regarder au plus profond de nous-mêmes parce que si cette personne a sûrement des changements à effectuer, vous aussi en période de séparation. Donc, c'est ce qui va compléter votre tirage pour vous, consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 2. Je vous envoie toutes mes pensées pour la suite. On voit quand même une belle finalité, même s'il reste quelques étapes à passer. Sur ce, prenez soin de vous et on se dit bien à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 3, donc le choix aujourd'hui du jaspe rouge. On va aller voir en fait si cette relation à laquelle vous pensez est réellement terminée. Donc, votre carte de réponse générale à votre question est, bon, le conflit. Donc, les mots-clés pour votre situation, en fait, sont soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité et controverse. OK, vous savez à quel point que j'aime ça quand ça part comme ça, mais on va aller voir plus loin. Parfois, on a quand même des réponses positives, même si présentement vous êtes en conflit avec cette personne-là. OK, on a une carte qui est tombée, le fou, et il m'indique que mon paquet est à l'envers. Bon, merci beaucoup. OK, donc, on parle quand même d'un nouveau départ malgré la carte du conflit consultant-consultante. Donc, on va attendre d'aller chercher notre réponse entière et nous irons voir par la suite ce qu'en vient. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, nous aimerions savoir si cette relation est réellement terminée. On a la carte de la Lune qui est sortie consultant-consultant. On parle quand même de doute. On parle de perte dans une situation, bien sûr, et l'envie de laisser derrière nous, en fait, une relation. OK. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, laissez-moi faire ma coupe. Est-ce que cette histoire est réellement terminée? Roi de... Non, pas roi de denier. Eh, misère. Je vous dis des fois, là, cavalier de bâton, et on est loin, le roi de denier, Virginie. Pourquoi roi de denier? Bien, écoutez, si ça sortit comme ça, le roi de denier, c'est quand même quelqu'un qui est proche de ses finances, quelqu'un qui arrive bien dans sa vie. Cette personne-là devrait vous écrire, hein? Je lui dis roi de denier, c'est pas pour rien. Moi, je vais me fier à ma propre guidance, comme je vous le conseille souvent. OK. Donc, on aurait des messages qui arriveraient vers vous. Est-ce que vous êtes déjà en conflit avec cette personne-là ou c'est les messages qui causeraient des conflits? J'espère pas. Je pense que ça pourrait régler les conflits, hein, de se parler. En tout cas, ça nuit jamais. Ça dépend des situations. Parfois, on est mieux de se taire et laisser une situation aller. Mais là, si vous voulez un retour de cette personne-là, naturellement. OK. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix. Eh là, là! Le choix numéro 3. Page de coupe. On me fait une situation qui est douloureuse quand même. 8 de denier, on amène des nouvelles. Ah, et c'est incroyable. OK, on prend une décision. On coupe en fait dans une décision. Pourquoi? Parce qu'on a trop de chagrin amoureux. Ils ne me laisseront pas. On s'ennuie trop un de l'autre. OK. Ça parle tout seul. Beaucoup trop de cartes. OK, là, on va me laisser faire ma coupe, s'il vous plaît. Allez. Donc, pour mon consultant, ma constante qui aura fait. C'est incroyable. OK, on a quoi ici? 9 de bâton, réussite après plusieurs épreuves. Malgré les confusions et les doutes qui persistent présentement, une décision sera prise pour un succès. Je suis en train de vous tirer aux cartes sans en sortir. Vous rendez-vous compte? Ah, on me laisse faire ma coupe. Pour mon consultant, ma constante qui a fait choix numéro 3. Finalement, on a quoi comme carte à la coupe? On a la mort. La mort va m'indiquer quoi? Ah, misère, ça sera pas trop. Ça va m'indiquer la fin de la construction en face de chez moi. Je fais mes tirages tard pour pas... En tout cas, bref. On a ici la mort, donc on m'annonce vraiment une période de transformation dans la situation. Donc, présentement, oui, peut-être que vous êtes en conflit avec cette personne-là. Ça ne persistera pas de cette façon-là, hein. OK. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, est-ce que cette relation est réellement terminée? Bon, on est conséquent, on me ressort la carte de la mort et la carte de la grande prêtresse.
Donc, par conséquent, on vous dit qu'il y a une transformation. J'ai pas mal l'impression que chez vous, consultant, constante, vous vous doutez déjà de la réponse qu'on va obtenir aujourd'hui, car vos intuitions sont très fortes et les arcanes majeures pleuvent dans votre tirage consultant, constante, car a fait ce choix. On a ici que des décisions ont été prises, on a tranché. Ça, c'est présentement dans les quelques jours à quelques semaines avant cette guidance. Donc, on a pris des décisions, on a tranché. J'entends décision guidée et la roue est en train de tourner. En fait, la roue de fortune tourne en votre faveur suite à ces décisions-là qui auront été prises. Est-ce que c'est des décisions qui ont été prises par vous, consultant? Pas nécessairement. Ça peut avoir été pris par l'autre personne. Nous avons ici une transformation totale et vous le savez, en fait, au-dedans de vous, avec vos intuitions, vous le savez qu'il y aura une transformation. On a le page de denier, donc on a ici un homme très amoureux qui avancera quand même de façon pas très vite, hein. J'aime ça nommer cette vitesse la vitesse escargot. Ouais, ou larve, je sais pas, là, mais c'est pas très vite. C'est peut-être pour ça ici que les conflits subsistent. Puis là, écoutez, il faut que j'en parle. Vous aviez eu les conflits ici en début de tirage et le 5 de bâton va me parler en fait de conflits. On va aller voir tout de suite avec un deuxième tarot. Pour aller voir en fait qu'est-ce qu'on va nous confirmer. Moi, je vois que c'est pas terminé, mais que ça prend son temps. OK, donc on va aller voir ici. On se sent pris ici dans une situation consultant, consultante. Donc, peut-être qu'on se sent pris dans l'attente de cette personne-là. Soyez pas dans l'attente d'une personne. Si la personne vous êtes vraiment prédestiné, s'il y a vraiment suite à cette histoire, cette personne reviendra dans les temps. Même si ça peut vous paraître long. On a quoi ici? Même on a des messages qui arrivent de cette personne. Là, j'aimerais qu'on me laisse faire ma coupe. C'est n'importe quoi, votre tirage. Les cartes fusent de partout. OK. Consultant, consultante, qui aura fait ce choix? Est-ce que cette histoire est réellement terminée? On s'ennuie énormément un de l'autre. 10 de bâton. On pourrait parler ici d'un lien d'âme. J'ai plusieurs cartes là, qui me l'indiquent. Mais c'est pas obligatoirement ça. C'est moins. J'en ai eu un tirage aujourd'hui. Le premier, je pense, qui était très. Il reste encore une période de froideur ici entre vous deux, consultant, consultante. Est-ce que cette relation est réellement terminée? J'ai l'impression que plus haut que nous, on va décider que c'est pas réellement terminé puisque je sens vraiment que tout est joué, poussé par le destin. Malgré que consultant, consultante, vous êtes en attente d'une résolution prochaine à ce conflit-là, c'est pas ce que je vois. Euh, j'ai bien aimé, je ne ferai pas des tirages de Walt Disney. C'est malheureusement votre réponse pour vous, constant, constant. Mais on se rappelle qu'on est en énergie générale, hein, que ce n'est pas des tirages qui sont qui sont aussi précis qu'en guidance privée, d'emblée. Euh, si le tirage ne vous convient pas, tout simplement prendre ce qui vous parle puis laisser le reste de côté, hein. C'est l'avantage des guidances. Et même moi, quand je me tire, parfois que le conseil qu'on me donnait au moment qu'on me le donnait, je n'étais pas intéressée à l'appliquer. Donc, écoutez, là, moi, je vois qu'ici, il y a un petit peu d'attente, mais je ne vois pas de non. Là. Tu sais, quand on commence, est-ce que cette relation est réellement terminée? Bah non, c'est pas réellement terminé. Je pense qu'il pourrait y avoir suite. Mais il y a de l'attente. Vous le savez de toute façon. Vous le savez qu'une transformation doit avoir lieu, que cette transformation-là est en train de s'opérer présentement et qu'elle devra être complétée avant le retour de cette personne-là. C'est encore très guidé comme situation, donc j'attends vraiment que c'est par en haut, en fait, qu'on s'organise pour que vous reveniez ensemble, vous et cette personne. Est-ce que je parle nécessairement d'un lien d'âme ou d'un contre d'âme, d'un lien de flamme jumelle? Non, pas nécessairement. Je parle tout simplement qu'il y a un lien fort ici entre vous deux. OK, on va aller voir avec le rack chakra du cœur. On parle de déplacement, de distance géographique entre vous et cette personne. OK, on va aller voir ici. On parle ici d'un homme ou d'une femme brune. Donc, on pourrait parler de vous, consultant, consultante, ou de la personne de votre cœur.
On parle de vie en commun. On a peut-être déjà habité avec cette personne ou on réhabitera avec. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3. Ah, surprise! Ah, on voit rien. Là, il va falloir que je trouve un éclairage quand je le fais le soir. J'apprécie parce qu'on est dans une ambiance un petit peu plus chaleureuse, je trouve. Mais on voit un petit peu moins bien mes cartes. OK. Pour mon consultant, ma constante qui aura fait le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut m'annoncer pour cette relation avec cette personne? On vous dit quand même que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc, présentement, parce que j'ai comme vraiment l'impression que ça n'avançait pas vite, mais on vous dit que c'est quand même pas fondé. Donc, les choses avancent, même si on voit qu'on est en conflit avec cette personne-là. On m'indique ici de vous adapter à son rythme émotionnel. Ah! On vous dit de ne pas écouter les autres. Ça fait pas la première fois qu'elle sort dans les tirages aujourd'hui. Puis j'aime tellement cette carte-là. Je le disais pour l'autre choix. Je suis désolée si vous en écoutez plusieurs aujourd'hui. Je vais me répéter. Mais je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner. Quand la relation, naturellement, votre santé physique, émotionnelle n'est pas en danger, là. Lorsque c'est sain, même s'il y a eu des complications, même si on s'est mal compris, même si on s'est dit tous les mots, les noms, crier les noms par la tête en moment de peine, que lorsque la relation à la base, elle est saine, elle est faite entre deux humains qui sont sains d'esprit, on vous demande de garder vos choses pour vous. Puis je pense que c'est vraiment le meilleur conseil qu'on peut recevoir, vraiment. Ça m'a été très long, moi, à comprendre de garder mes choses pour moi. Mais une fois que j'ai compris ce conseil-là, quand je l'ai mis en application, j'ai réalisé à quel point il était salvateur dans notre vie. On me parle quand même ici de libre arbitre. On me dit ici que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Vous rencontrerez cette personne lors d'une sortie. On vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. On vous dit que tout bouge maintenant. Mais là, on veut me faire contredire, hein? Ne pas écouter les autres, on parle ici d'enfants, donc on pourrait parler d'immaturité dans la situation. Peut-être que les autres qui vous entourent sont immatures, n'ont pas eu la même croissance, les mêmes évolutions que vous avez eues. Donc, leurs conseils ne seront pas adaptés ici à votre parcours avec cette personne. Sur le libre arbitre, qu'est-ce qu'on peut nous annoncer? Non, trop. Pour ceux et celles aussi qui sont en lien de contre-dame, de lien de flamme jumelle, je pense qu'il n'y a pas un entourage qui est totalement en accord avec cette relation-là. Puis je pense que c'est fait exprès qu'on ait des gens qui sont contre cette relation-là. Puis là, contre, là, pas juste au niveau familial. Là, moi, j'en ai eu amical qui est assez intense. Bref, on a ici libre arbitre. On vous dit relation discrète et secrète. Écoutez, on vous dit de ne pas écouter les autres. Vous, dans votre cas, vous, écoutez-moi comme il faut, constant, constante. On vous le dit deux fois, ce conseil-là. Dans relation discrète, secrète, ce qu'on va m'annoncer, en fait, c'est de garder votre relation vers vous. Donc, une fois que cette personne-là aura fait le choix ou vous avez fait le choix de revenir ensemble, gardez ce qui se passe à l'intérieur de votre relation avec cette personne-là pour vous. On vous dit de ne pas écouter les autres et en plus de ne pas vous confier aux autres. Mais là, ce conseil-là, vous l'appliquez encore une fois seulement et seulement si votre personne, votre intégrité, votre côté physique, votre côté émotif, mental n'est pas en danger. Consultant, consultant, je vous fais confiance, vous êtes assez adulte pour savoir si une situation est correcte ou pas. Et si elle ne l'est pas, là, parlez aux autres et là, écoutez les conseils des autres également. On vous parle ici en d'autres decks de blocage de mémoire karmique. C'est peut-être ça le conflit. Il faut qu'on règle, en fait, chacun de son côté, ce qu'on a à épurer, ce qu'on a à guérir, avant de penser pouvoir revenir ensemble. Nous allons aller voir avec maintenant les portes du monde mystique de Denise Lynn. Donc, on va aller chercher 3 cartes pour compléter votre tirage. On vous dit être dans le flux, donc je suis porté par le flux de l'univers. On vous dit de communiquer librement, donc je communique à partir de mon être profond, donc être, autrement dit, être vraiment honnête envers vous et envers les autres. On vous dit la dernière carte, inciter au courage. Donc j'ai de la force, de la vaillance et du courage. Oui, vous en avez. On en a tous pour traverser la vie.
Rappelez-vous que vous êtes rendu jusqu'à aujourd'hui, même si c'est pas évident. Ces semaines-ci doivent être compliquées, doivent être dures au côté émotif avec les cartes de conflit que j'ai vues. Vous avez la force et le courage de passer au travers ça, j'en suis convaincue, sincèrement. C'est ce qui complète votre tirage aujourd'hui, consultant, consultante. Prenez soin de vous. Je vous envoie mon amour et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.